Bonjour, dans cette vidéo je vais présenter la nouvelle loi sur les reptiles. Donc c'est une loi ou un décret plutôt qui a pour but de mieux contrôler les transactions du reptile, surtout d'animaux non domestiques, mais je vais m'attarder plus sur les reptiles. Donc il y a chaque année une nouvelle loi qui restreint un petit peu plus les terrariophiles. Donc il y a des bonnes raisons, mais je pense souvent que l'État ne s'y connaît pas trop sur ces questions et répond un peu, voire beaucoup à côté. Donc moi c'est Mathias du site montariumvivant.fr et je fais cette vidéo suite à la vidéo de Snake Reptile et du coup j'ai décortiqué cette loi et j'en ai ressorti, voilà, vous allez voir ce que j'en ai ressorti. Donc alors la loi c'est le décret 2017-230, donc du 23 février 2017, qui a eu une modification le 30 juin. Donc en premier, cette loi dit qu'il faut identifier un certain nombre d'espèces non domestiques. Donc j'ai recherché pour les reptiles, la plupart sont identifiés, mais certains des plus communs n'y figurent pas. Comme par exemple, alors il y a le Coreophus pilatus, le Sceloporus malachiticus, le Pantherophis guttatus, le Blepharis macularius, le Pogonaviticeps, le Lampropeltis incitulus et la Pelomyza scopa. Bon, ça c'est les exemples que j'ai donnés, mais pour montrer que tous les reptiles ne sont pas concernés. Donc voilà, entre autres, il doit y en avoir d'autres, mais c'est les espèces que j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé sur la liste. Donc parce qu'il y a une liste il y a tous les noms de tous les animaux à lister. Donc la liste, je vous mettrai le lien en description, donc directement du site. Alors pour identifier les animaux, c'était déjà en vigueur depuis le 23 février 2007, mais c'était assez flou, donc on ne savait pas vraiment à qui dire qu'on posait ces animaux, si c'était à la mairie, au préfet ou autre. Et maintenant il est prévu un fichier national d'identification dont l'enregistrement sera payant à partir du 11 août 2018. Donc on ne connaît pas encore les tarifs en vigueur, donc ça reste encore assez flou. Donc voilà, jusqu'au 10 août, l'enregistrement est gratuit. Donc faut trouver une veto et pucer tous ces animaux, puis ensuite les enregistrer avant le 10 août. Donc ça peut être un peu compliqué pour certains. Le marquage doit être effectué sous responsabilité du propriétaire dans le délai d'1 mois suivant la naissance de l'animal et en tout état de cause avant cession, vente ou don de celui-ci. Donc toute personne procédant au marquage est tenue de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de ce marquage, d'adresser ce document dans les 8 jours au gestionnaire du fichier national. Pour les animaux qui sont trop petits pour être pucés, là encore c'est pas très précis, parce que selon ce que certains ont dit après le décret du 23 février 2007, une simple photo envoyée à son DDPP ou à l'ONCFS montrant l'animal et un mot du veto, signifiant qu'il n'était pas envisageable de la puce, de mettre la puce sur l'animal, il suffisait. Depuis, j'ai pas trouvé d'informations complémentaires là-dessus. Si vous en avez, n'hésitez pas à les donner. Donc, il faut s'identifier au fichier national avant le 31 décembre 2019 si l'animal n'est pas marqué, et avant le 31 décembre 2018 s'il est déjà marqué. Il faut transmettre les informations de marquage avant le 30 juin 2018 s'il est marqué et avant le 30 juin 2019 si ce n'est pas le cas. Donc là le 30 juin 2018 c'est passé. Et pour transmettre ces informations de marquage, ça c'était la date de base. Ça a changé maintenant c'est à partir du 10 août 2018. Enfin c'est jusqu'au 10 août 2018. Et je ne sais pas si du coup si c'est pas marqué, est-ce que c'est jusqu'au 10 août 2019. J'ai pas trouvé d'informations supplémentaires. Donc cette loi signifie aussi, dans cette loi il y a aussi que le vendeur ou le donneur est tenu, selon l'article R413-23-4, de délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal le document attestant l'identification, d'adresser dans les 8 jours au gestionnaire du fichier national pour les animaux des espèces mentionnées à l'article L413-6, donc ça c'est toute la liste des animaux nécessaires, l'attestation de cession prévue. Le propriétaire signale au gestionnaire du fichier national au plus tard dans un délai de 15 jours après l'événement tout changement d'adresse ainsi que la mort ou le vol de l'animal.
Donc qui est-ce qui va s'occuper du fichier national? Donc pour l'instant il n'y a pas de nom défini, on peut espérer que ce soit plutôt un connaisseur qui soit nominé, mais ça sera plutôt un codeur à mon avis. Quelqu'un qui s'y connaît et qui pourra faire un fichier national parce que ça reste d'être assez complexe. Donc dans ce décret il est dit après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des informations nominatives à l'issue d'un appel à candidature. Donc ça peut être bien si l'un d'entre vous, par exemple, a des bonnes connaissances informatiques et c'est un passionné de NAC, parce que ça dira deux passions, donc tant mieux pour vous. Donc les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent les conditions des arrêtés et précisent les modalités d'établissement, donc de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée. Donc cette personne peut être virée, hein, c'est comme dans tout job. Donc après la mort, les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de 5 ans, suivant la déclaration du décès de l'animal. Donc en l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées 1 an au plus tard, après l'âge maximal, qui peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée. Donc là encore, je sais pas comment ils vont fixer l'âge maximal d'une espèce, par exemple des tortues géantes des Galapagos. Ils mettent quoi? Ils vont mettre 100 ans, 150 ans. Et si une espèce dépasse, enfin un âge maximal, ils vont mettre quoi? Même, ça peut être 200 ans. Et s'ils mettent 50 plus pour un caméléon qui vise 5 ans, il n'y a aucune chance qu'il les dépasse. Qui dépasse les 10 ans. Mais pour une tortue qui passe de 150 à 155 ans, bon, là encore, je pinaille, je pense, mais bon. Ça reste assez flou, ça laisse libre à des interprétations. Donc qu'est-ce qu'on risque si on ne s'identifie pas dans le fichier national? Donc on risque une amende de classe 5, soit 1500 € ou même 3000 € en cas de récidive. Donc ça c'est si on ne procède pas à l'identification d'un animal mentionné par l'article L413-6, donc toujours la même liste, de le marquer d'une autre manière que celle prévue, de le marquer par une personne non qualifiée pour cela, de procéder au marquage sans avoir fait ce qui est prévu, de céder un animal sans avoir respecté ce que j'ai dit au-dessus, donc si on cède un animal sans les conditions vues précédemment, de publier une offre de cession sans mentionner le numéro d'identification, donc sûrement le numéro d'identification au fichier national, de ne pas délivrer l'attestation de cession, de ne pas délivrer le document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal, de ne pas s'assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives requises. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc en conclusion, moi je pourrais dire qu'en voyant ce que je pourrais avoir à 30 minutes de chez moi, je pourrais avoir des espèces soumises au CDC ici, avec bien moins cher, peut-être même en meilleure santé, et qui a très peu de chances que je me fasse contrôler. Je me dis qu'il faudrait peut-être une réglementation, une législation européenne, ou alors durcir le contrôle des douanes. Donc je dis pas ça pour donner des idées, hein. Faut pas frauder, mais bon, c'est facile de frauder, on va pas se cacher. Et c'est sûrement ceux qui sont quasiment en règle, mais pas tout à fait, qui se font choper, plutôt que ceux qui sont totalement à côté, qui ont jamais pris la peine de faire attention à quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour c'est pas forcément pour répondre, c'est pour peut-être compléter la vidéo de Snake Reptile, mais finalement il l'a mis en privé, il a dit qu'il la ressortirait plus tard, donc sûrement plus détaillé. Voilà, j'espère qu'il aura plus d'informations que moi, encore une fois, ça peut être intéressant. Merci, alors n'hésitez pas à aller voir mon site montagnevivant.fr, et je publie un article tous les jeudis sur ce site. Vous avez un e-book gratuit pour la fabrication du décor du terrarium pour moins de 50 €. Enfin, c'est pas que l'e-book coûte moins de 50 €, c'est que j'explique comment faire ça avec moins de 50 €. Un décor complet.